Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un event qui se déroule à Planet Exotica. Alors la dernière fois, c'était l'event spécial Jurassic Night, donc c'était pour aller voir le nouveau Jurassic World Renaissance. Et là, c'est pour revoir le film qui était sorti en 2016, le film live action de Disney, le Livre de la Jungle, donc la version live action, comme je vous ai dit, donc avec des vrais acteurs. Là, on n'est pas dans l'animation, là, on est dans le live action. Et j'avais pas visité la dernière fois les serres, hein, c'était que l'extérieur, les serres étaient fermées. Alors là, je vais vous faire voir les serres, hein, pas les serres des bois des animaux, non, les serres de reptiles, donc les crocodiles, les serpents, les araignées, les bestioles qu'on peut retrouver dans des endroits qu'on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Je vais vous faire voir tout ça. Il y a deux conférences. Il y en a une sur les effets spéciaux, donc ça concerne ma chaîne, c'est pas trop mal. Mais je sais pas si je vais y aller parce que, comment dire, parce que je sais qu'en fait ils mettent la priorité sur ceux qui sont les premiers sont servis, quoi. Donc si après il y a la queue pour la bouffe, comme la dernière fois, ça va être un peu la merde. Donc je sais pas si cette deuxième conférence je vais la faire. Et la première conférence, il est très connu d'ailleurs, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il va nous parler un petit peu de la jungle, si j'ai bien compris, il va nous parler un petit peu de la jungle. Il est très très connu, je vous dirai le nom, je vous mettrai ça dans le montage. Il est très très connu. Là, j'ai pas le prospectus avec moi là de cet event, donc j'irai le récupérer tout à l'heure à l'accueil. Là, je vais me dépêcher parce qu'il est 40, ça commence à 7 heures. Donc là, on va enchaîner directement avec les serres et après il y a les deux conférences. Après il y a le film en extérieur et après ça finit par les DJ. Donc enfin le DJ, mais ça je sais pas si je vais y aller. Moi, je suis plus intéressé par tout ce qui est le film en extérieur et les serres. Les conférences, ça peut être utile, ça peut être aussi pour apprendre des choses éducatives. Donc bon, je vous laisse là. Je vais pas vous filmer le devant parce que vous connaissez Planet Exotica maintenant. Je vais directement vous faire voir un petit peu une fois que je serai rentré, ou peut-être un petit truc comme ça quand je serai à l'accueil. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira, ce petit événement. Je vous laisse avec les images. Allez, let's go pour cette vidéo. J'espère qu'il y aura autre chose que des burgers et des hot dogs, quoi, cette fois-ci. Bon, en même temps, leurs burgers étaient vraiment bons. Allez, je vous laisse là. Regardez, je vous fais voir de plus près. Donc, le monde des reptiles, serre tropicale, c'est ici. J'ai 1 heure pour tout visiter. Scannez le QR code, choisissez votre langue, regardez la vidéo. Bon, ça m'intéresse moins que ça. Je vais pas faire le truc, ça. Allez. Allez. Donc on rentre ici. Première fois que je viens dans la serre. Oh le monstre. Vous avez vu le morceau? Waouh, tu rentres, t'as ça qui t'arrive. Ouais. Ok, ça commence bien la visite, hein. Vous avez vu le morceau quand même? Là, je sais pas trop ce qui... Oh putain, je crois qu'il y a des cerfs. Ah, j'espère qu'ils s'échappent pas, hein. Wow, putain, le gros boa là, je sais pas quoi, là, il m'a fait flipper tout à l'heure. Je vois ça, je fais wow. Je m'y attendais vraiment pas. Wow, le morceau. Putain, il y en a un autre là-bas. Ah, c'était celui qu'on voyait tout à l'heure. C'était celui de tout à l'heure j'ai fait le tour.
Ah oui, d'accord, ok. Oh putain, il y en a un autre là. Waouh. Waouh. Oh, il est beau. Ah, celui-là, il est magnifique. Oh, putain, ça me fout des chairs, ça me fout la chair de poule, quoi. La chair d'ampoule. Waouh. T'imagines, tu croises ça dans la jungle. Waouh. Un anaconda jaune. Jaune. Il est censé avoir un varan, mais je sais pas. Ah si, putain, il est là-bas. Wow. Regardez. Il est juste là, là. Oh, le bestiau. Oh, le bestiau. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Alligator d'Amérique. Alors lui, je vous jure, on dirait un dinosaure. On dirait un dinosaure, lui. Un hydrosaurus. Ah, je l'avais pas vu l'autre là-bas. Alors lui, c'est mon copain. Il y en a un autre juste là-bas, là. Ouah, balèze les bestiaux quand même. Bon, par contre, la cage, elle devrait être un peu nettoyée là parce que. Vous avez vu comment il est beau? Ça, c'est un caméléon, ça, je crois. Oui, ils doivent se camoufler dans leur environnement naturel. Bon, bah l'autre, je sais pas où il est. Hein. Ils doivent se planquer. Ah, il est là. Là, c'est le jeu du cache-cache. On cherche les animaux là. Bon, par contre, il se camoufle tellement que je les vois pas. Je sais pas où il est. Bon, je sais pas où il est lui. Hein. Vipère de Schlegel. Ah, elle est mignonne, elle est juste là, là. Bon, elle est camouflée dans les feuillages, donc bon. Pour la voir, c'est pas trop ça, mais bon. Oh, celui-là, ah ouais, là, c'est un autre morceau, là. Ah, c'est quoi? Serpent à... Waouh, serpent à sonnette, les gars. Là, on rigole plus, là. Ah, dommage qu'on voit pas la tête, c'est vraiment dommage pour le coup. On voit que le corps, mais bon. Vous avez vu les yeux juste au-dessus, il a posé sa tête sur son corps. Aux gens, j'ai réussi à trouver le serpent rouge, là. Il est juste là. Et en plus, il nous mate en plus. Hein. Ça, je peux vous dire, vous avez ça dans votre maison, vous courez. Hein. Bon, vache. Ah, il est là-bas. On va adopter un serpent à sonnette. Bon. Il est beau, mais il est loin. Vous avez vu Dodo? Le mamba vert. Alors lui, il est majestueux. Hein. Oh, alors là, j'adore. Il a la tête à l'envers, le pauvre. Oh là là, la cage de fou. Waouh, waouh, waouh. Qui veut du sashimi? Du sashimi. Oh là là, oh le monstre. Le vin en malais.
J'avais oublié de vous faire voir ça. Ça, c'était l'alligator. Oh, attends, moi je reste un peu devant lui parce que quand même, on voit pas ça tous les jours quand même. C'est l'emblème du Planet Exotica quand même. C'est vraiment l'emblème même majestueux. Ça, c'est le varan de Maltais. Il vient de Malte, je sais pas. Putain, il y a ça dans ce pays, ça fait flipper. Ah, on peut pas le voir, il est dans le... C'est un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ah si, oh putain, comment il bouge. Wow, wow, wow. Putain, comment il bouge. Oh là là. Ah, ouais, pour le choper, pas facile. Ils sont bien, ils sont à l'aise, les... Ok. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Caméléon panthère. Ah, il y a un gros pépère, là-bas, aussi. Il bouge. Pourquoi t'as arrêté? Bon, je peux pas faire tout le temps des photos non plus. Oh, les morceaux. Oh. C'est quoi là? Cobra. Putain. Je sais même pas s'il est là. Ah. Je crois qu'il y avait les Wistiti, mais je crois que je vais le louper quoi. Putain, ouais. Par contre, pour faire une vie. Ah ouais, putain, par contre, tu vois pas grand chose. Hein. Bon, bah il est là quoi. Bon, pour faire une photo, ça sert pas à grand chose. Hein. Ah mais en plus ça fait. Ah ouais, en plus ça fait un reflet. Bon. Bon, je te laisse tranquille, petit père. Ah si, il est tout petit, il est là-bas. Il est juste là. Attendez. Il est vachement beau ce vivarium. Elles se cachent tous les vipères, Joséphine. Ah, merci. Ah. Ah oui. Ça ressemble à une feuille en vrai. Ah, c'est un truc de fou. Ah d'accord, merci. Et lui, il a bougé ou pas? Ah, lui je l'ai vu par contre. Coucou toi. Coucou petit père. Ouais, putain, il y a plus. C'est là où on joue à cache-cache là. Oh, ah ouais d'accord, ouais, je crois que c'était une baissière, en fait c'est un bout de bois. Ah, c'est des petites tortues. Bah par contre, pourquoi sont pas là les petites tortues? Ah, c'est là qu'ils mettent les tortues parce qu'ils les mettent à l'extérieur aussi. Caméléon de Jackson, c'est Michael Jackson. Ah, c'est pas lui qui fait du Moloch à l'envers? Un serpent, c'est serpent. Le python mouchette. Moucheté. Pas moucheté, hein, moucheté. Ah oui, d'accord. Ah oui, oh là, comment c'est grand, ça fait tout le vivarium. Ah, oui. Ah, il y a même la tête en haut. Bon. Vous avez vu l'œil là? Attends, juste là. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'il reste pour... Qu'est-ce qu'elle est belle, cette... Oh là, ouais. C'est ça qu'il y a dans l'Indien, dans la ville. Oh, le monstre.
Oh, bah, il veut pas se montrer, il est à l'intérieur là. Je vois pas tout. Là, il est dans son nid quoi. Maïtika, où t'es Maïtika? Maïtika. Bon, par contre, les araignées, elles se montrent pas. Elle, par contre, là, elle est moins farouche, elle, la migale à genoux rouges. Faut qu'elle mette des genouillères, hein, là. Bon, je sais pas, je la vois pas. Bon, je sais pas où t'es. Oh, la petite grenouille Pac-Man. Ah, Pac-Man. Excellent. Bon, on aimerait bien voir des animaux. Je sais pas. Ah si, allez. Oh, putain, allez. Ah, bah, Spankder. Ah ouais, putain. Bon, je ferai pas de photos parce que... Oh, wow. Grande migale à genoux rouges. Je vois pas trop la différence avec l'autre. Je trouve qu'elle est à peu près de la même taille. Je vois pas trop la différence entre les deux. Le varan. Ah oui, le varan, il est là-bas, le varan. Alors là, ça c'est un des serpents les plus dangereux au monde. Serpent à sonnette de Baja, je crois que c'est dans un désert. Je dis pas de conneries. Ah non, c'est dans l'Amérique. Ah oui. Ah putain, il y en a deux. Hein. Wow. Oh putain, et regardez là. Vous savez comment il bouge? Wow. Oh là, putain, ça me fait. Chut, quand ça fait chut, là t'as intérêt de te barrer. Ah, il y en a même un autre là-bas là. Ça doit être le gros serpent à sonnette. Bon, il est pas très vaillant, hein. Il dort. Le tégu d'Argentine. Bon, bah je vais pas vous faire une photo parce qu'il a la tête coincée là-dedans. Bon, on dirait un peu une sorte de varan d'ailleurs. Ouah, truc de... Bonjour toi. Bonjour. Le serpent à sonnette de Uruguay. Mais je le trouve super beau celui-là. Il me fait moins peur bizarrement. Ah, je l'adore. Oh, il me fait flipper lui. Bon, attends, je vais pas l'énerver plus longtemps. J'ai l'impression qu'il est un peu énervé là. Tortue, je crois qu'il y a à l'extérieur. Je crois qu'il va à Vonken, je crois. On va leur laisser dans leur intimité. Elles vont nous faire des bébés tortues ninja. Mais il faut me prévenir. Hein. Ah ouais, non, mais il faut me prévenir. Le mamba noir. Le mamba les couilles. Non. J'adore ça. Ouais, bah j'aurais pas le croisé dans la rue celui-là. Bah et où? Ah t'as vu, vous avez vu, il y a un noir. Il y a un blanc et un noir. Ah, c'est l'inclusivité des serpents. Serpent à coller. Il fait du collet serré. Bon. Je sais même pas où est la tête. Il y a tellement de serpents que... Bon, je sais pas. Bon bah top, et vous l'aurez qu'en vidéo, celui-là. Oh. Python du Ramsey. Oh, il est beau. Oh, celui-là, il est balèze. Hein. C'est pour les Bretons, quoi. Mais elle est où, la tortue crêpe? Bon, ça ressemble à ça, mais je sais pas où il est dans le vivarium, là. Ah, merci. Ah oui. Ah, par contre, pour faire une vidéo ou une photo... Bon. Vous avez vu, ça, généralement, c'est pas très... Ça, je crois que c'est pas très méchant, ça. Il faut pas marcher dessus, parce que c'est une espèce d'épine. Bah, celle-là, elle doit être planquée dans le sable. Je vous fais voir son environnement, quand même. Non, même beau.
Bon bah celle-là je sais pas où elle est. Waouh. J'adore les environnements des scènes. Oh, elle est là. Ah ouais, par contre vous voyez pas grand chose. Vous avez vu? Elle est juste là, à côté de l'eau. Elle est posée, elle est bien. Qu'est-ce qui fait chaud dans la serre? Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Tortue étoilée d'Inde. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, par contre, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Excellent. Bonjour, toi. Bonjour, copine. Le cobra indien. Imicicu. Oh, putain, il est balèze celui-là. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas de gens après avant moi, donc au moins j'ai le temps de... Cobra monocle. Je connais binocle, mais monocle. Ah, il est là-bas. Mais alors, pour le voir... Oh, c'est des filles. On dirait des filles. Oh, elle est balèze. Oh, le morceau. Attendez. Il est là-bas. Mais bon, là, pour le voir... Bon, ça, c'est le cobra, je sais plus quoi. Il est derrière. Ça reste assez petit quand on est plus petit sur les serpents. Ça c'est un faux corail. Ça me fait ça c'est beau ça. Ah, il y en a un autre là-bas. Celui-là il est en nu, il est pas très beau. Celui-là il est plus beau déjà. Ça c'est la couleur plutôt classique. Bon bah lui je sais pas. Ah, il est planqué là. Ça c'est là il est en nu. De l'Arizona. Lui il est planqué juste là. Alors lui il sort carrément lui. Il a soif. Ah, il va boire. Ah, c'est trop bien. Ah, celui-là il est balèze. Hein. C'est bon, j'ai rien oublié là. T'es quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette petite vipère. Il est balèze lui. On va regarder qu'est-ce que tu veux prendre en photo. Bon lui, pas de photo. Ah oui d'accord. Ah c'est quoi ça? Cycle de vie d'une mygale. Wow. Ils ont pas de mygale par contre. Une seule, ça suffit. Une seule, ça suffit. Des fois, nous, on en prend plusieurs. C'est quand on vous prend vous, parce que vous bougez tout le temps. Ah, c'est ça les Wistiti. Ah, j'ai pas vu le... Oh, c'est trop mignon. Ah. Bonjour, toi. Ah oui, c'est qu'ils leur ont donné à manger. Qu'est-ce que ça mange? L'ananas, je crois. Bonjour, toi. Bonjour, mon petit Wistiti. Ah, il est trop mignon. Je vais voir le dinosaure. J'avais déjà filmé, mais... Comme en France, dans les petits trucs, on a de la place. Et à un moment, je vois au portail, j'entends mon gardien qui était devant, je vois deux blancs habillés comme des locus. À l'époque, on s'habillait propre, même en brousse. En Afrique, on s'habillait propre. En brousse, au moins des points d'eau, au flave.
on lave nos chemises, une heure après, elles sont sèches, on les remet. On est toujours propre, on se rase de près, on a le linge pas rasé. Ouais, parce que j'ai un peu la flemme en ce moment, mais je vais le faire d'ailleurs. C'est la dernière fois que vous voyez avec la barbe. Mais on a le rétroviseur, on est là, on est en train de se gratter. Qu'à l'époque, c'était des rasoirs qu'il faut ouvrir, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a des bics, on gratte, c'est fini, c'est bon. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai que, avec ces gens-là, on est en brousse, je pars tellement vite que je me perds un petit peu. Ils ont une façon de faire. On va en revenir à la chasse. Et quand ils chassaient ces gars-là, mais c'est impressionnant les bruits et les machins qu'ils faisaient, la façon dont ils marchaient. Donc moi j'étais pieds nus avec eux et j'ai chassé longtemps comme ça avec eux. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que la nuit on entend les bruits. Et avec Jean Gardoni, c'est là dont on en dit, un jour il vient, et puis Vivarium de Lausanne, les gars ils étaient devant, je lui dis qu'est-ce qui se passe à mon sentinelle, il dit il y a des blancs là, ils sont mal habillés, là il ne peut pas rentrer dans ta maison patron. Je dis comment il ne peut pas rentrer dans la maison, c'est quoi? Et Jean il me sort sa carte de visite, Vivarium de Lausanne. Il laisse rentrer, il laisse rentrer. Évidemment, ils revenaient de brousse, ils avaient des tiques sous les bras, c'est mon chimpanzé. D'ailleurs, ils venaient, ils allaient près du chimpanzé. Basique, on avait un chimpanzé qui mangeait à table avec nous, d'ailleurs, à l'époque, c'était ça. Et il lui enlevait des tiques et je machin, parce que quand on vient de brousse, on a des tas de bestioles. Et voilà un petit peu comment j'ai connu le vivarium de Lausanne à l'époque, qui maintenant a disparu. Et c'est comme ça que c'est eux qui m'ont appris, c'est les traces. Alors les gars, ils relevaient une feuille comme ça, mais c'était incroyable. Ils prenaient leur feuille comme ça, et regardaient. Regardez, comment la bestiole avait marché sur la latérite, c'est un peu de la pierre. Il y avait une toute petite marque. Ah, ils savaient qu'il était passé là-bas, il y avait la marque du sabot très légèrement. C'est des gros antilopes quand même. Et à un moment, j'emmène des clients pour tirer un élan derby. Et on y va 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On va à l'endroit où ils sont, on sait qu'il y a un troupeau d'une centaine de bêtes, on sait que là on peut les trouver. Mais ces animaux qui trottent, ils vont très vite. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, un de mes gars a dit, un de mes pisteurs, il dit, patron, il ne faut pas dire à tes clients là que on va tirer l'antilope là. Parce que lui, il entend ça, il va partir. Excusez-moi, je prends l'accent africain, je ne soyez pas raciste, hein, portez pas plainte contre moi. Hein. J'ai tellement vécu là-dedans. Alors, je lui dis, mais pourquoi il ne faut pas dire? Non, mais si les Blancs là, ils pensent à ça, là, tes gens là, ils vont penser, l'antilope, il va entendre ça, là, il est parti déjà. Je dis, bon, d'accord. Donc, quelques jours après, je dis, bon, pourquoi pas. On part le lendemain, 3h du matin levé, 4h on est sur la route, 5h le jour commence à se lever. La chasse, attention, ça se prend très tôt. Et je dis aux gars, je dis, bon écoutez, aujourd'hui on va aller sur le coin où il y a les élans derby, c'est belles antilopes, mais surtout on va prendre les fusils pour tirer un peu de facochère pour nourrir les cochons sauvages, pour nourrir l'équipe, parce qu'on a quand même des gars à nourrir qui entretiennent le campement, etc. Je dis d'accord, on part là-bas. Même pas 100 mètres, on tombe sur des dinosaures devant nous. Plusieurs fois c'est arrivé. Et les Africains m'ont bien dit, l'animal il t'entend. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas. On a développé les ordinateurs, on a développé les téléphones, on peut s'appeler à l'autre bout du monde. Comme les baleines, elles n'ont pas besoin de ça. Quand elles chantent, ça fait le tour de la planète. Hein, vous voyez. Eh bien non, nous, on a les transfusions de pensée, on n'a jamais évolué là-dessus. Ce qui est dommage. Et tout petit, déjà, je comprenais ça. Mais même arrivé une aventure, là, pour vous faire rigoler un petit peu, c'est que j'étais gamin, je devais avoir quoi, peut-être 11 ans, 12 ans, mais j'avais déjà ma carabine. Et oui, à l'époque, dans la brousse, on a sa carabine. C'est pas un fusil à plomb, c'était ce qu'on appelle... Pour les spécialistes connaissent, c'est une petite 22 long rifle. Et c'est mon grand-père qui me l'avait offert pour tirer des pintades. Parce que le soir, on tirait des pintades ou des francolins, ce qu'on appelle, c'est des genres de petites perdrix pour manger. Et donc j'avais déjà, j'avais déjà mon fusil, c'était logique, on savait que c'était dangereux. Et il y a un moment, je pars, j'étais jeune, je monte sur il y avait des singes, parce que vous êtes dans la brousse pendant 15 jours, vous mangez ce qu'il y a. Et les singes, il y en a des plein. On pouvait aujourd'hui, je ne tirais même pas sur une mouche aujourd'hui. Mais il y en avait plein. Donc pour manger, on tirait soit sur un singe, soit sur des oiseaux. Et quand on est en forêt, les oiseaux, on ne les voit pas beaucoup. Les singes qui baladent dans les arbres. Donc je me souviens, il y avait un buisson, là, il y avait un marigot, ce qu'on appelle un filet d'eau. Alors c'était saison sèche, évidemment, il y avait très peu d'eau. Mais il y avait un tronc d'arbre, et je monte sur le tronc d'arbre en équilibre, parce que j'avais repéré un singe qui baladait dans le haut. C'est pas facile, vous savez, vous êtes en équilibre, vous les pieds, vous grimpez, vous cherchez votre singe dans les arbres, attention là, non, pas. Non, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des fourmis rouges. Et j'étais dedans. Et je vous garantis, qu'est-ce qu'on fait les fourmis rouges? Elles m'ont grimpé le long des jambes, je ne les ai pas senties. Mais arrivé au niveau de la ceinture, elles ont toutes mordues en même temps. Wow. Ça doit être... Ça fait quelque chose. Surtout à certains endroits, je ne vous raconte pas, c'est pas la peine. Mais bon, j'imagine, me la tomber par terre 3 mètres plus bas, le fusil dont on fait très attention, partir en vrac, mais une douleur infernale. Hein. Vraiment, j'étais brûlé d'un coup.
en train d'enlever mon pantalon, en train d'enlever mon slip, en train d'essayer d'enlever toutes les têtes de fourmis qui étaient restées accrochées. Ah. Oui, là aussi. Oui, non, là aussi, là aussi. Et j'ai dit à mes pisteurs, retournez-vous, t'enlèves le pantalon, vous retournez. Et oui, on est un peu punique hein, quand on est jeune. Et ça, c'était chaud. Alors voilà aussi des choses de la brousse qui nous arrivent, parce que la brousse, c'est comme ça. Bonsoir. On va pas parler nature, nous on va parler carte graphique et ordinateur pour les effets spéciaux, qu'on appelle aussi VFX. La biodiversité électronique. Antoine Moulineau, le directeur de l'entreprise, est un grand VFX superviseur mondialement connu et nous rejoindra d'ailleurs d'ici une petite trentaine de minutes. Et je vais assurer la conférence à sa place, malheureusement il a eu un empêchement. Bonsoir. Antoine, lui, il travaille dans les effets visuels depuis 20 ans maintenant. Et il a fait des grands films comme Batman, The Dark Knight, Avatar, que vous devez connaître aussi, Le Livre de la Jungle, Napoléon récemment, Sinners aussi, et puis des clips de musique pour faire ce genre beaucoup de vidéos. Et Le Livre de la Jungle, surtout. Le Livre de la Jungle, c'est un film assez particulier sur lequel il a été superviseur, qui a quand même monopolisé 800 artistes pendant 2 ans pour les effets visuels de 2014 à 2016. Et tout ce que vous allez voir dans ce film, que ce soit n'importe quelle toile, effet de lumière ou n'importe quoi, tout a été fait en 3D. Parce que ça a été tourné à Los Angeles sur un fond bleu. Et le seul acteur qu'il y avait, c'est Mowgli, qui était devant un fond bleu. D'ailleurs, petite anecdote, pour pouvoir lui permettre d'avoir des repères un peu physiques, il y avait des machinistes qui utilisaient des peluches pour pouvoir lui permettre de visualiser un peu, parce que sinon il était un peu perdu. Et il y avait quand même 1200 plans. Et j'aimerais vous demander si vous avez une idée du nombre d'heures que ça représente en heures de travail, en heures hommes de travail. Quelqu'un a une idée? 2 ans, ils font 35 heures, ils font comment? Ouais, pas 35 heures. Ils font pas 35 heures. Ouais, 3 000, 4 000 heures? À peu près, ouais. 3 millions. 3 millions. Énorme. C'était pas loin. C'était pas loin. À quelques zéros près. 3 millions d'heures, parce que c'est des personnes qu'on part du principe qu'il y a eu à peu près 100 semaines de travail, 800 personnes, environ 40-45 heures par semaine. Certains ont fait bien plus, évidemment, notamment Antoine, qui lui a supervisé le projet du début à la fin. Et donc ça fait beaucoup d'heures, beaucoup de cartes graphiques aussi, hein, parce que tout ça, il faut l'électricité pour faire tourner tout ça aussi. On parlait environnement assez récemment, et les effets visuels, dans les effets visuels, on essaie de progresser aussi en termes d'environnement pour consommer moins d'électricité, moins d'énergie, éteindre, nous à Royan, donc Live VFX, je parle très rapidement, c'est une entreprise qui est basée à Royan. On a des studios à New York, à Los Angeles, à Londres aussi, à Angoulême, Paris, mais le siège est à Royan, parce qu'Antoine, lui, il est né à Royan. Il est revenu après Los Angeles, le Canada, tout ça, il est revenu l'Angleterre, il est revenu à Royan s'installer pour monter son entreprise. Et moi, je travaille comme producteur dans son entreprise. Moi, je suis producteur, je produis des films avec Antoine. Mais j'étais pas encore dans le milieu à l'époque du Livre de la Jungle. Donc, il vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Si vous allez pouvoir le croiser, il va... Ah, franchement, les 2 conférences, c'était vraiment passionnant, quoi. Franchement, entre le mec qui allait dans la brousse, qui nous a expliqué un petit peu son périple et tout, et aussi l'entreprise de SFX 3D, c'était vraiment passionnant, quoi. J'ai posé des questions vraiment pertinentes. Donc là c'est la carte. Là c'est la carte. Là on est à l'intérieur. C'est pas comme la dernière fois qu'on était à l'extérieur. Donc voilà. Donc là j'attends. Là je suis avec mon beeper. Putain, j'ai faim là. Je sais même pas quelle heure il est en plus. Bah je peux pas savoir parce que je suis en train de filmer. Mais en tout cas franchement c'était super sympa. Les cerfs étaient vraiment cool. Franchement avec des espèces vraiment impressionnantes avec l'alligator blanc et tout. Franchement je vous raconterai ça mieux tout à l'heure. Je ferai un petit résumé. Mais en tout cas vraiment une superbe expérience quoi, avec les 2 conférences qu'on a eues. Les SFX, les 3D c'était passionnant. Parce qu'il y a une entreprise de 3D d'SFX à Royan. Donc c'est vraiment passionnant. Et le mec là qui était dans la brousse, franchement il est très connu, il a une chaîne YouTube et tout, je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas là j'attends qu'on me sert là. Regardez ce qu'il y a. Moi j'ai pris des aiguillettes de poulet avec des frites. Bon bah regardez. Bon allez, je vous laisse là.
Bon bah voilà la petite assiette. Hein. Bon bah c'est classique, hein, mais bon. Est-ce que c'est bon? C'est le principal. Je voulais manger en extérieur, mais bon. Voilà, ça se barre un peu. Donc je vais rester là par sécurité. Est-ce que c'est bon déjà les frites? Bon, je vais goûter les frites. Elles sont bonnes. Bon mauvais. Pas mauvais du tout. La meuf, elle a dû s'apercevoir. Ils ont arrivé des personnes. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'elle aille chez le médecin. Ça se laisse manger quoi. En 5 minutes, C'est pas extraordinaire mais ça va. il va pas se remettre à marcher. Il a un AVC, il ne parle plus. J'aime bien comment il est pané par contre le poulet. Elle est tellement con qu'elle ne l'a pas fait. Et que quand elle a reçu la lettre de la caisse en disant bah, il est à 100%, vous pouvez payer 600 € avec le soin, bah, elle a fait comme ça. Allez, moi je finis de manger. Et elle m'a dit au revoir. Bon, bah j'ai fini de manger là. Putain, par contre, on nous a précipité pour aller voir le film là. En plus, l'écran est même pas allumé encore. On nous a un peu précipité pour pas grand chose. Bon, la bouffe était pas. Bon, c'était pas de la haute gastronomie, mais bon, c'est un peu cher, mais bon. Pour un parc d'attractions, ça va quoi. Bon, c'est du pané, poulet pané avec un peu de frites. Bon, 15 balles, je trouve ça un peu cher quand même. Bon, il y a une boisson, mais bon. Heureusement que les conférences ont rattrapé un petit peu la bouffe et puis même les serres aux reptiles, ça c'était vraiment passionnant. Et j'espère que le film j'ai déjà vu, mais bon, en plein air ça a toujours plus de charme que de le regarder à la maison ou dans un cinéma fermé quoi, dans une salle fermée. Donc ben, on se laisse là pour le film quoi. Je vous ferai une petite critique à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la séance quoi. Donc là, en plus là il pleut un petit peu, donc j'espère que ça va pas être annulé au dernier moment, j'espère que ça va pas se mettre à dracher ou au pleuvoir. Donc bah voilà. Alors il y a beaucoup moins de monde que quand j'étais allé au Jurassic Night. Là c'est beaucoup plus calme quoi, on voit que c'est un truc un event de fin de saison. Mais bon, c'est agréable quoi. Je me suis fait avoir, il n'y a plus de transat, il n'y a plus de pouf, il n'y a plus rien. Bon, bah tant pis. On fait avec, j'ai pris ma serviette, ma petite canette, je suis posé, peinard. Donc bah voilà, je vous filmerai s'il se passe quelque chose à l'écran avant le film, donc voilà. Allez, on se laisse là. Allez. En tout cas, la qualité d'image, elle est dégueulasse. Donc là, le film commence. On raconte tout. Bon bah je sors du film là je sors du parc d'attractions Planète Exotica. Alors ce que je peux dire c'est que c'est franchement un grand plaisir de revoir ce film là, Le Livre de la Jungle, version live action de Disney. Franchement je trouve que franchement honnêtement, quand tu regardes le dessin animé de base des années 60 par rapport à ce qu'ils ont fait au live action, je trouve qu'il a pris un petit peu de maturité. J'ai l'impression qu'il est un peu plus mature que sa version animée. Et attendez, à chaque fois que je suis là, je suis complètement perdu. Ouais, ok, c'est bon. Et ce que je peux dire, c'est que franchement, les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, surtout pour l'époque. Le film, il a presque 10 ans. Et franchement, honnêtement, c'est le mec qui nous avait raconté ça tout à l'heure dans la conférence. Il y a un travail de fou dans les effets spéciaux, parce qu'à la base, c'est que un fond bleu pendant plus de 2 heures. Il n'y a pas du tout de practical effect, etc. Il n'y a pas du tout c'est que du CGI, de la 3D pendant tout le film.
Et ce que je peux dire, c'est que les animaux sont super bien faits, les décors sont magnifiques. Ils ont fait un travail de fourmi. Et ce que je peux dire aussi, ce que j'aime bien, c'est que certains personnages sont vachement plus étoffés par rapport au dessin animé de base. Il y a vraiment plus de profondeur dans les personnages. On aborde plus certains personnages par rapport au dessin animé qui reste vachement enfantin. Et moi j'ai bien aimé tout le background des différents personnages et de comment ils abordent un petit peu la vie de Mowgli, la jungle, etc. Je trouve que ça apporte une dimension plus mature, comme je vous ai dit, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Disney, franchement, il a vraiment respecté son l'œuvre de base. Il l'a même étoffé, il l'a même sublimé, quoi. Je vais faire tailler un short, moi. Ils sont fous, les gens. Je vais faire tailler un short, moi, c'est pas possible. Il n'y a que moi qui m'ai garé, là, quoi. Regardez, je suis garé juste là. Oui, et bah franchement, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut de Disney. Ok, maintenant ils sont en train de gâcher ce qu'ils ont fait, leurs œuvres de base, dessins animés, ils sont en train de tout gâcher. Mais ce que je peux dire, c'est que le livre de la jungle, ils ont vraiment respecté l'œuvre de base, ils l'ont vraiment sublimé. Ils lui ont apporté plein de... J'ai l'impression que ça a été fait vraiment avec le cœur. J'ai l'impression que Disney a vraiment fait ce film avec le cœur, quoi. Ça n'a pas été fait avec le cul, ça n'a pas été fait avec l'argent. Parce qu'on sait que c'est vraiment une machine à fric, Disney. Mais là, j'ai l'impression que le livre de la jungle, ils sont attachés à cet univers. Enfin, à leur bébé de base, quoi. Et ce qu'ils en ont fait, franchement, je trouve que c'est très respectueux de la part très respectueux envers l'œuvre de base, quoi, le dessin animé de base. Il y a toujours les chansons qui représentent, il y a toujours les chansons qui sont représentées. Il y a l'univers qui est étoffé. Enfin bref, franchement, pour ceux qui sont fans du livre de la jungle, l'animé, franchement, on peut pas cracher sur ce que Disney a fait sur le live action parce que franchement, c'est respectueux de A à Z. C'est mature, ça a pris un petit peu de la bouteille et je trouve que c'est un hommage à l'œuvre animée de base, ce qu'a fait Disney, quoi. Et franchement, ce que je peux dire aussi par rapport à la soirée, c'est que déjà la serre, alors la serre, elle sent peut-être un petit peu petite, hein. C'est la plus grande d'Europe, l'une des plus grandes d'Europe ou de France, je sais plus. Mais il y a quand même pas mal d'animaux, il y a pas mal de reptiles, de différents. Il y a une variété incroyable de reptiles. Il manque peut-être un peu des araignées, c'est peut-être un peu ce que je reproche. Au niveau de la première conférence, je sais plus comment il s'appelle, celui-là qui est très connu sur YouTube. Qui a été dans la brousse, etc., qui a vécu avec les pygmées, etc. Franchement, son anecdote, enfin ses anecdotes, ce qu'il nous raconte de sa life autour de la brousse et des pygmées, etc. Je trouve que c'est vraiment, ce mec, il est passionnant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était aussi la deuxième conférence avec les effets spéciaux, parce qu'il y a une boîte de prod d'effets spéciaux à Royan. C'est passionnant aussi. Au mec, je vais poser deux ou trois questions. Je vais poser deux ou trois questions assez pertinentes. Bon, je ne l'ai pas filmé ni rien. Mais c'était vraiment assez passionnant de voir un petit peu tous les projets qu'ils ont fait entre Dark Knight, je crois, le livre de la jungle. Ils ont fait quoi aussi, Napoléon, Sinner. Enfin bref, il y a pas mal de projets. Et après, on a mangé. Alors, c'est un peu vraiment le bémol. J'ai l'impression déjà, on n'a pas eu le temps de bouffer parce qu'après, le film a enchaîné. Ils nous ont un peu précipité. La bouffe en lui-même, 15 balles pour 4 bouts de poulet surgelé, des frites surgelées. Bon, le poulet était vraiment bon pour le coup. Mais bon, on sait que c'était du surgelé avec une boisson. 15 balles, ça fait un peu mal au cul quand même. Par rapport à ce qu'ils avaient fait des hamburgers la dernière fois qui étaient vachement plus quali. Là, on se rapprochait plus de quelque chose de maison. Mais là, 4 trucs de poulet, des frites et une boisson 15 balles. Bah ça c'est leur menu de base, hein, c'est pas les menus spécial event, quoi. Et ça a fini en beauté. Alors là il a plu un petit peu pendant tout le film, il a plu un tout petit peu mais pas assez pour que ça soit annulé, donc on s'est un peu mouillé la gueule. Mais le cadre il est toujours aussi magnifique et puis comme je vous ai dit, bah, le film il m'a sublimé. Je suis très content d'avoir revu ce film et franchement si on n'est pas un connard, on est obligé franchement d'admirer ce que Disney a fait de son œuvre de base, quoi. Je trouve que le livre de la jungle est pour moi peut-être l'un des meilleurs live action dans la nouvelle génération live action de chez Disney. Je trouve que c'est l'un des meilleurs et l'un des plus respectueux
envers son animé de base, quoi. Je trouve que c'est peut-être le plus respectueux, c'est peut-être le live action qui respecte le plus son œuvre d'origine. Voilà. Donc je vous laisse là. En tout cas, je vous conseille le Planet Exotica parce que c'est vraiment un super parc. Petit bémol peut-être de ce parc, c'est peut-être que on a peut-être vite fait le tour. Et peut-être le prix est peut-être à revoir. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de voir. Je vous conseille. C'est marrant des trottinettes. C'est marrant les trottinettes. Maintenant, il y a des couleurs en dessous. Je te jure, ça fait tuning. Enfin bref. On se laisse là. En tout cas, je vous conseille d'aller sur Planet Exotica parce que franchement, c'est un super parc zoologique, attraction pédagogique, intéressant. Et franchement, ce qui est bien ce parc, c'est que ça travaille beaucoup avec les scientifiques au niveau des venins, etc. Au niveau des espèces reptiliennes, oui, des reptiles et tout. Ça a vraiment un... C'est très bien pour la biodiversité, ce parc est vraiment... C'est pas juste aller se promener, regarder des films, etc. et aller dans un parc bêtement. Non, il y a plus que... Il y a une dimension scientifique et... Bon, même si j'ai des choses à revoir sur ce qui est scientifique, mais il y a des choses qui sont très bien sur la biodiversité et ça permet vraiment de garder des espèces en voie de disparition et aussi de travailler sur les antidotes, etc. Enfin bref, il y a une dimension pharmaceutique, scientifique et médicale dans ce parc qui est vraiment pas à négliger, quoi. Donc en tout cas, je vous conseille vraiment de voir ce parc, que ce soit pour les events, pour le parc en lui-même. Bon, pas pour la bouffe, ça clairement pas pour la bouffe. À part quand ils font les hamburgers, qui est pas mauvais, mais alors leur menu de base, c'est un peu à chier. Là, franchement, je mets un gros bémol. En dehors de ça, franchement, il y a des choses à revoir dans ce parc, c'est sûr, tout n'est pas parfait, mais c'est fait vraiment avec du cœur. Voilà, ce parc est fait avec du cœur. Bon, je vous laisse là, moi, je vais prendre la voiture. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, vous m'avez vu en train de manger, mais bon, ça, moi, j'aime bien. C'est toujours le côté un peu télé-réalité que j'aime bien dans les vlogs. C'est un vlog, en même temps, voilà. C'est un vlog, hein, donc vous me suivez. Hein, vous me suivez, pas jusqu'au shot, mais vous me suivez. Voilà, allez, on se laisse là. Allez, à plus. Moi, il faut que j'ai la route à faire. Allez, à plus. Et j'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, à plus.